بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا وإمامنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد حياكم الله أيها الأحبة. Heureux de vous retrouver aujourd'hui le jeudi 15 Ramadan de l'année 1444 de l'Hégire, correspondant au 6 avril 2023. Nous nous retrouvons par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala afin de poursuivre ensemble cette série sur les mérites des compagnons radiyallahu anhum. Aujourd'hui, nous commençons avec le mérite des 4 califes bien guidés. Les hadiths qui ont été rapportés par rapport au mérite de ces 4 califes bien guidés dans un même texte. Il a été rapporté de Samura ibn Jundub radiyallahu anhu qu'un homme a dit au messager d'Allah alayhi salatu wassalam: j'ai vu un rêve. Et ce hadith on l'a déjà vu, mais cette version est plus longue. Il lui a dit: j'ai vu un rêve dans lequel j'ai vu que je sortais un seau d'un puits. Et je sortais le seau du puits avec de l'eau. Et il lui a je reviens sur ce que j'ai dit. Il a dit au messager d'Allah alayhi salatu wassalam, il lui a dit au messager d'Allah: j'ai vu qu'on tirait, il n'a pas cité celui qui tire, il a dit qu'on tirait un seau d'un puits avec de l'eau. Et ensuite Abu Bakr radiyallahu anhu est venu. Il a commencé à sortir l'eau dans ce seau du puits et il a bu une petite quantité. Et ensuite Omar est venu, il a sorti l'eau, il a bu jusqu'à se rassasier. Et après lui Uthman radiyallahu anhu est venu, il a sorti l'eau et il a bu également jusqu'à se rassasier. Et ensuite est venu Ali radiyallahu anhu, il a sorti l'eau et le seau est sorti rapidement. Et en plus, quand il est sorti, il y a eu de l'eau qui est tombée sur lui. Donc ça, dans ce hadith, il y a une indication pour ce qu'on a vu précédemment. La courte durée de l'khilafa de Abu Bakr, 2 ans et demi. La longue durée de l'khilafa de Omar et de Uthman, 10 ans et demi et 12 ans. Et pour Ali radiyallahu anhu, ça a duré 5 ans, mais dans laquelle il y a eu des troubles importants. Et ça, wallahu alam, c'est l'interprétation de l'eau qui est tombée sur lui. Ensuite, il a été rapporté aussi par rapport à ces 4 califes, en plus de Talha et de Zubayr, un hadith qu'on a déjà vu, mais une version plus longue aussi, dans lequel il est rapporté selon Abu Hurayra radiyallahu anhu, dans l'authentique de l'imam Muslim, que le messager d'Allah alayhi salatu wassalam un jour était sur la montagne de Uhud. Et la montagne a commencé à trembler. Et il y avait avec lui Abu Bakr et Omar et Uthman et Ali et Talha et Zubayr. Ils étaient 7. La montagne a commencé à trembler et le Nabi alayhi sallam a dit: calme-toi, ihda, car il y a sur toi un prophète, un véridique ou un martyr. Un prophète ou un véridique ou un martyr. Il y a 3 catégories de personnes dans ces 7. Un prophète, c'est uniquement le messager d'Allah alayhi salatu wassalam. Un véridique, c'est uniquement Abu Bakr as-Siddiq. Et le reste, ce sont des martyrs. Uthman, Omar, Ali, Talha et Zubayr. Omar a été tué dans Salat par Abu Lu'lu al-Majusi. Ali a été tué par Al-Khariji, Abdurrahman ibn Muljim. Et Uthman a été tué par Al-Khawarij dans sa maison. Et Talha
a été tué dans Zubayr a été tué dans la bataille de Jamal. Il a été tué par un homme qui s'appelle Abdurrahman ibn Jurmuz. Et il a été rapporté de Nabi alayhi salam d'annoncer l'enfer à celui qui tuera le fils de Safiya. Safiya, sa tante paternelle, Ammat Nabi alayhi salam, qui est Zubayr ibn al-Awwam, de lui annoncer le feu de l'enfer. Donc Zubayr radiallahu anhu a été tué dans Ma'rakat al-Jamal. Et Talha également dans Ma'rakat al-Jamal. Donc tous c'est des martyrs selon ce hadith qui est rapporté dans Sunan Abi Daoud avec une bonne chaîne de transmission. Aussi ce qui a été rapporté par rapport aux 10, et ça on l'a vu déjà, il a été rapporté selon Saïd ibn Zayd, un des 10, et il n'a pas cité son nom dans les 10, il l'a caché. Il a dit: j'atteste de ce que j'ai entendu avec mes propres oreilles du prophète alayhi salatu wassalam, et que mon cœur a retenu, car je n'ai jamais rapporté un mensonge du prophète alayhi salatu wassalam au sujet duquel je serais interrogé à sa rencontre. Il a dit: je l'ai entendu dire Abu Bakr est au paradis, Omar au paradis, Ali au paradis, Uthman au paradis, Talha, Zubayr, Abdurrahman, Saad ibn Malik, qui est Saad ibn Abi Waqqas, et le 9e des croyants. Il a dit le 9e des croyants au paradis. Il a cité que 9 dans cette version. Il y a d'autres versions, comme la version de l'imam Tirmidhi. Ça c'est la version de l'imam Ahmad. Dans la version de l'imam Tirmidhi, il a cité les 9 et il a caché le 10e. Il a dit: et le 10e des croyants. Les gens lui ont demandé par Allah subhanahu wa ta'ala de leur dire qui est le 10e. Il a dit: comme vous avez juré, le 10e c'est moi. Et ensuite il a dit: par Allah, d'assister à un seul événement avec le messager d'Allah alayhi salatu wassalam est meilleur que toutes vos œuvres, même si vous vivez la durée de vie de Nuh alayhi salam, 950 ans. Ça n'arrivera pas au mérite d'un sahabi dans une bataille dans laquelle il a participé avec le Nabi alayhi salam. Sahabi, il est derrière le Nabi alayhi salam dans salat. Le Nabi alayhi salam dit: Sami Allahu liman hamidah. Le sahabi dit: Rabbana wa lakal hamd. Donc ça c'est le mérite d'Allah, il l'accorde à qui il veut, subhanahu wa ta'ala. Aussi, il a été rapporté des mérites par rapport à Abu Bakr et Omar et Abu Ubayd ibn al-Jarrah. Selon la mère des croyants, Aïcha, comme c'est rapporté dans l'authentique de l'imam al-Bukhari, ils lui ont dit: si le prophète alayhi salatu wassalam devait désigner quelqu'un pour lui succéder, il aurait désigné qui? Elle a dit Abu Bakr. Ils lui ont dit: qui après lui? Elle a dit Omar. Ils lui ont dit: qui après lui? Elle a dit Abu Ubaida ibn al-Jarrah. Et elle n'a plus cité personne après lui. Ça, c'est un effort de la part de la mère des croyants, Aïcha radiyallahu anha. Ce athar est rapporté dans l'authentique de l'imam Muslim. Et ça, c'était l'avis de Aïcha radiyallahu anha. C'est pour ça, quand elle a été interrogée dans un autre hadith qui est dans Tirmidhi, Ibn Majah et autres, ils lui ont dit: quel est le compagnon qui était le plus aimé par le prophète alayhi salatu wassalam? Elle a dit Abu Bakr. Ils lui ont dit: qui après lui? Elle a dit Omar. Ils lui ont dit: qui après lui? Elle a dit Abu Ubaida ibn al-Jarrah. Et elle n'a cité personne après eux.
Parmi les mérites qui ont été rapportés au sujet de Abu Bakr et de Omar également, et de Aïcha. Selon Amr ibn al-As, il détestait énormément le prophète alayhi salatu wassalam avant son islam. Et c'est lui qui a débattu contre les émigrés, les croyants qui ont émigré en Abyssinie. Ils ont envoyé le kuffar, ils ont envoyé Amr ibn al-As pour son intelligence et son savoir-faire et la largesse de ses connaissances, afin d'inciter le Négus à les repousser de l'Abyssinie et à les chasser de l'Abyssinie et de ne pas les garder chez lui. Et il a organisé un débat entre eux. Celui qui représentait les associateurs, c'était Amr ibn al-As, et celui qui parlait au nom des musulmans, c'était Mus'ab ibn Umayr radiyallahu anhuma. Donc Mus'ab ibn Umayr, il détestait le prophète alayhi salam énormément. Et quand Allah subhanahu wa ta'ala a fait entrer l'islam dans son cœur, il a dit, c'était l'homme que je détestais le plus et c'est devenu l'homme que j'aime le plus. Donc, le Nabi alayhi salatu wassalam l'a chargé dans une excursion militaire. Il l'a chargé dans une excursion militaire qui s'appelle Dhat al-Salasil, de les diriger. Et après sa mission, il est revenu vers le Nabi alayhi salam. Il lui a posé cette question. Il lui a dit, c'est qui la personne que tu aimes le plus parmi les gens, parmi les humains? Il a dit Aïcha, tout de suite, Nabi alayhi salam. La femme qu'il aimait le plus, radiyallahu anha. Il lui a dit non, parmi les hommes. Il lui a dit son père. Il lui a dit, et ensuite, il a dit Omar ibn al-Khattab. Et Nabi alayhi salam a cité d'autres hommes que Amr n'a pas rapporté. Radiyallahu anhu. Il a cité d'autres hommes. Par rapport au mérite de Fatima et Ali, selon Burayd ibn al-Husayb, il a dit, la femme qu'aimait le prophète alayhi salam le plus, c'était Fatima. Et l'homme qu'il aimait le plus était Ali ibn Abi Talib. Donc ça, c'est un hadith rapporté avec une bonne chaîne de transmission. Et comme a dit l'imam Tirmidhi, quand il a rapporté ce hadith, il a dit de son cheikh Ibrahim ibn Sa'd al-Jawhari que la signification de ce hadith, ce sont les personnes qu'il aime le plus des membres de sa famille. Et il n'y a pas de contradiction entre ce qui a précédé. C'est d'une manière absolue. Mais des membres de sa famille, c'était Fatima parmi les femmes et Ali parmi les hommes. Par rapport au mérite de Al-Hassan, Al-Hussein et Fatima et Ali, de cette famille, la famille de Ali ibn Abi Talib avec son épouse Fatima et ses deux enfants Al-Hassan ou Al-Hussein. L'aîné c'est Al-Hassan radiyallahu anhu, qu'Allah les agrée tous. Il est rapporté de Aïcha radiyallahu anha que le prophète alayhi salam un jour est sorti, il avait sur lui un vêtement, un manteau ample. Il avait sur lui un manteau ample. Et quand le Hassan ibn Ali est entré, et ensuite le Hussein et Fad, quand le Hassan ibn Ali est entré à la maison chez elle, il l'a fait rentrer en dessous de ce manteau. Et quand le Hussein est arrivé, il a fait de même avec lui. Fatima également, Ali également, jusqu'à les couvrir tous avec ce manteau. Et ensuite, il a récité ce verset dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala dit
إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. Dans le sens approximatif, Allah ne veut qu'éloigner de vous la souillure aux gens de la famille du prophète. Il veut vous purifier complètement. Il veut vous purifier complètement. Donc, il a récité ce verset tout en les couvrant sous ce manteau. Donc, c'est pour montrer que c'est les gens de sa famille. Ali, Fatima, Al-Hassan et Al-Hussein, radiyallahu anhu. Salama qui rapporte la même histoire avec des rajouts. Salama, la mère des croyants, l'épouse du prophète alayhi salam. Elle dit un jour, le prophète alayhi salam était chez elle et sa fille Fatima est venue avec un récipient dans lequel il y avait une khazira. Le khazira, c'est une soupe. La soupe, ils la font avec de la farine. Mais le khazira, ils font cuire des morceaux de viande dans de l'eau, tout d'abord. Et quand la viande est cuite, ils rajoutent ensuite de la farine ou de l'orge pour former une soupe avec de la viande. Et ça devient un peu épais. Sa texture devient épais. Et ça, c'est une nourriture de qualité à l'époque, car elle contient de la viande. Elle est venue avec ce récipient dans lequel il y avait ce plat, et quand elle est entrée, elle voulait la donner au prophète alayhi salam. Elle avait préparé un bon plat, elle voulait l'offrir à son père, qu'Allah l'agrée, radiyallahu anha, Fatima. Le Nabi alayhi salam lui a dit: appelle ton mari et tes deux fils. Elle les a appelés, effectivement, ils sont venus et ils sont assis avec le prophète alayhi salam. Ils se sont assis, ils ont mangé avec lui et ensuite il les a couverts avec son manteau. Et Salama, elle faisait la salade dans sa pièce. Et Allah, quand il les a couverts, il a révélé ce verset: Innama yuridu Allahu liyudhiba ankum ar-rijsa ahla al-bayti wa yutahhirakum tathira. Allah veut vous purifier, les gens de la famille du prophète alayhi salam, et éloigner de vous la souillure. Donc le Nabi alayhi salam, quand ce verset a été révélé, il les a couverts avec ce manteau et il a sorti ses deux mains, il a invoqué Allah en levant ses mains vers le ciel. Il a dit: oh Allah, ce sont les gens de ma famille et ce sont les gens les plus proches de moi. Éloigne d'eux la souillure, purifiez-les. Et il a répété ça 3 fois. Et ensuite, Salama radiyallahu anha, quand elle a entendu cette invocation bénie du prophète alayhi salam, elle est venue, elle s'est mise sous le manteau. Et elle a dit: ô messager d'Allah, je suis avec vous. Il a dit: t'es sur un bien. T'es sur un bien. La même chose est rapportée selon Ali radiyallahu anhu. Un jour, le prophète alayhi salam les a couverts, lui, son épouse et ses 2 fils, le Hassan et le Hussein, par un manteau qu'il avait, alayhi salam. Il a invoqué Allah en disant: Allah, je suis satisfait d'eux, sois satisfait d'eux comme je suis satisfait d'eux. Oh Allah, sois satisfait d'eux comme je suis satisfait d'eux. Il est rapporté que le Nabi alayhi salam aimait énormément Al-Hassan et Al-Hussein. Selon Ata ibn Yasar, un homme parmi les compagnons l'a informé en lui disant, donc ça c'est authentique, même si on ne connaît pas qui est le compagnon, l'un à ne pas savoir quel compagnon a rapporté cela, ne nuit en rien en l'authenticité du hadith.
du moment que celui qui rapporte de ce compagnon, sans le citer, c'est un homme digne de confiance, intègre, et il a rencontré les compagnons. Et c'est valable ici. Donc, il dit qu'il l'a informé que le prophète alayhi salam, il serrait Al-Hassan et Al-Hussein dans ses bras. Il disait: oh Allah, je les aime, aime-les. Oh Allah, je les aime, aime-les. Et il a dit aussi: celui qui aime Al-Hassan et Al-Hussein, alors il m'aura aimé. Et celui qui les déteste, il m'aura détesté. Selon Abdullah ibn Mas'ud, radiyallahu anhu, quand le messager d'Allah alayhi salatu wassalam faisait la salat, quand il se prosternait, Al-Hassan ou Al-Hussein, il venait, il grimpait le dos du prophète alayhi salatu wassalam, il montait sur son dos. Et quand certains compagnons voulaient les empêcher de monter sur son dos, il leur faisait signe de les laisser dans la salat, pendant qu'il dirigeait la salat, alayhi salatu wassalam. Et quand il a terminé sa salat, il les a pris et il les a mis devant lui et il a dit: Man ahabbani falyuhibba hadayn. Celui qui m'aime, qu'il aime ces deux-là, Al-Hassan et Al-Hussein. Qu'Allah les agrée. Il a été rapporté à leur sujet, selon Abdullah ibn Umar, quand les gens de Shia, quand ils ont tué Al-Hussein, le fils de la fille du prophète alayhi salam, il leur a dit, le Nabi alayhi salam, il disait: Huma rayhanataya min ad-dunya. Huma rayhanataya min ad-dunya. Al-rayhana, mes frères, c'est une plante avec un très très bon parfum. Il y en a qui disent c'est le basilic. En tout cas, le Nabi alayhi salam, il les décrit ainsi. Il dit: ce sont mes deux rayhana de ce bas monde, mes deux plantes bien parfumées. Il est rapporté à leur sujet également qui sont les maîtres des jeunes hommes parmi les gens du paradis, c'est-à-dire les meilleurs de ceux qui sont décédés avant de vieillir. C'est les meilleurs d'entre eux au paradis. Ali radiyallahu anhuma wa ardahuma. Ça, c'est rapporté selon Abu Sa'id al-Khudri radiyallahu anhu. Il a dit, le messager d'Allah alayhi salam a dit: Al-Hassan wal-Hussein sayyida shabab al-Jannah, sayyida shabab ahli al-Jannah. Il a dit: Al-Hassan et Al-Hussein sont les maîtres des jeunes hommes parmi les gens du paradis. Et comme j'ai dit aux frères hier ou un autre jour, quelqu'un peut se dire: comment ça se fait, les meilleurs des jeunes hommes, alors que les gens du paradis, Abu Bakr, les meilleurs des hommes d'âge mûr, alors que les gens du paradis, ils ont tous le même âge. Ça, c'est par rapport à l'état dans lequel ils sont décédés dans ce bas monde, et non pas leur état dans l'au-delà. Selon Hudhayfa radiyallahu anhu, il a dit: j'ai interrogé ma mère, une des épouses du prophète alayhi salatu wassalam. C'est pas cité c'est laquelle des épouses du prophète alayhi salam de laquelle il rapporte, mais en tout cas il rapporte d'une des épouses du prophète alayhi salam. Wallahu alam, ça doit être Aïcha radiyallahu anha. En tout cas, il dit, je lui ai posé la question: est-ce que le prophète alayhi salam
يعني a laissé un testament. نعم non, le hadith on va le laisser. Il y a un souci à son niveau. Donc aussi par rapport aux mérites qui ont été rapportés au sujet de Hassan ou Hussein radiyallahu anhuma, que le Nabi alayhi salam a dit, Allah subhanahu wa ta'ala a fait descendre un ange qui n'est jamais descendu sur terre. Qui n'est jamais descendu sur terre. Il l'a fait descendre dans une nuit. Il a envoyé au prophète alayhi salam pour lui annoncer la bonne nouvelle que Fatima est la meilleure des femmes du paradis et que le Hassan et le Hussein sont les meilleurs des jeunes hommes parmi les gens du paradis. Il est rapporté aussi que Maryam, comme dans le Coran, Allah subhanahu wa ta'ala l'a préférée aux femmes du monde. Les savants ont dit les femmes de son époque. Et Fatima, c'est d'une manière générale. Et les savants, ils ont d'autres avis par rapport à ce point-là. En tout cas, Fatima, sans aucun doute, est une des meilleures femmes du paradis qu'Allah l'agrée, avec sa mère Khadija radiyallahu anha. Et que le Hassan et le Hussein, et ce sont Sayyida Shababi Ahl al-Jannah. Donc nous allons nous arrêter ici, Inch'Allah ta'ala, à cause d'un petit souci de santé léger, au niveau de la voix, c'est un peu difficile. Barakallahu fikum, wa jazakumullahu khaira, et au cours de demain, Inch'Allah ta'ala. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.